mardi 27 février 2024, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez toujours aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant, en partageant le lien, et si c'est la première fois que vous nous écoutez, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications. Chaque semaine, nous vous proposons une nouvelle playlist pour ceux qui veulent écouter l'ensemble des 7 séquences hebdomadaires. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 118, versets 22 et 23. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Nous vous invitons à le redire avec nous. Le psaume 118, versets 22 et 23. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Quels sont les différents aspects du ministère du Christ présentés dans le psautier? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à cette question. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « Toujours fidèle à son alliance ». Nous vous invitons à lire avec nous le psaume 89, versets 27 à 32, puis les versets 38 à 46, et le psaume 132, versets 10 à 12. Et nous répondrons à cette question. En quoi consiste l'alliance davidique? Qu'est-ce qui semble l'avoir mise en péril? Nous commençons avec le psaume 89, les versets 27 à 32. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités. Nous lisons maintenant les versets 38 à 46. Et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé, tu t'es irrité contre ton oint. Tu as dédaigné l'alliance avec ton serviteur. Tu as abattu, profané sa couronne. Tu as détruit toutes ses murailles. Tu as mis en ruine ses forteresses. Tous les passants le dépouillent. Il est un objet d'opprobre pour ses voisins. Tu as élevé la droite de ses adversaires. Tu as réjoui tous ses ennemis. Tu as fait reculer le tranchant de son glaive et tu ne l'as pas soutenu dans le combat. Tu as mis un terme à sa splendeur. Tu as jeté son trône à terre. Tu as abrégé les jours de sa jeunesse. Tu l'as couvert de honte. Jusque à quand, Éternel, te cacheras-tu sans cesse, et ta fureur s'embrasera-t-elle comme le feu? Nous lisons maintenant le psaume 132, les versets 10 à 12. À cause de David ton serviteur, ne repousse pas ton oint. L'Éternel a juré la vérité à David. Il n'en reviendra pas. Je mettrai sur son trône un fruit de tes entrailles. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours seront assis sur son trône. Après la lecture de ces textes, le psaume 89, versets 27 à 32, puis les versets 38 à 46, et le psaume 132, versets 10 à 12, nous répondons à ces questions. En quoi consiste l'alliance davidique? Qu'est-ce qui semble l'avoir mise en péril? L'alliance davidique contient la promesse de Dieu de soutenir éternellement la lignée de David et d'assurer la prospérité du peuple de Dieu. La permanence de l'alliance est établie par le serment solennel de Dieu et la fidélité du roi à Dieu. Cependant, même les rois dévoués comme David n'ont pas toujours été fidèles au Seigneur. Le psaume 89 est une lamentation
sur la dure réalité qui semble indiquer que les glorieuses promesses de l'alliance davidique ont été perdues. Israël est-il désespérément abandonné par Dieu? La réponse est bien sûr non. La colère de Dieu est l'expression du jugement divin. Cependant, elle ne dure pas éternellement car l'amour de Dieu pardonne les péchés lorsqu'on se repent. Toutefois, tant qu'il dure, le mécontentement de Dieu à l'égard de son peuple égaré est sérieux. Le peuple ressent les conséquences amères de sa désobéissance et réalise la gravité de ses péchés. Pourtant, il demande « Jusqu'à quand ?» en invoquant le caractère passager de la colère de Dieu, comme nous l'avons lu au verset 46 du psaume 89. L'espérance renouvelée naît d'une nouvelle assurance en la fidélité de Dieu à se souvenir de sa grâce. En bref, bien que la composante humaine de l'alliance ait échoué, le peuple pouvait se reposer sur la promesse des desseins immuables de Dieu à travers le Messie, qui incarne toute la justice et le salut d'Israël et du monde entier. C'est-à-dire qu'à la fin, Dieu l'emportera et son royaume éternel sera établi pour toujours, mais seulement à cause de Jésus et non à cause du peuple de Dieu. Jésus-Christ est le fils de David et le Messie, tel que nous le dit Matthieu chapitre 1er verset 1er, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et dans Hébreux chapitre 1er le verset 8, nous lisons « Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Oui, Jésus est appelé le premier-né de toute la création dans Colossiens chapitre 1er le verset 15, faisant allusion au psaume 89 verset 27 qui appelle David, qui était le type de Christ, le premier-né de Dieu. Et nous lisons « Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Il est clair que le titre de premier-né n'exprime pas le statut biologique de David, car David était le 8e des enfants de ses parents, tel que nous pouvons le voir dans 1 Samuel chapitre 16, les versets 10 à 11. Nous lisons « Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont cela tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Oui, mes amis, il en va de même pour Jésus. Ce titre signifie son honneur et son autorité particulière. Nous le lisons dans Colossiens chapitre 1 verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Et dans Colossiens chapitre 1er verset 20 et 22, nous lisons « Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. » Fin de la lecture. Dieu a fait de Jésus le roi suprême du monde entier en le ressuscitant d'entre les morts. Pour terminer, nous vous invitons à réfléchir sur le texte que nous venons de lire, Colossiens chapitre 1, verset 16 et versets 20 à 22. Que nous apprennent ces versets sur l'identité de Jésus et sur ce qu'il a fait pour nous. Quelles promesses pouvons-nous en tirer pour nous-mêmes? Nous vous invitons à prier. Seigneur, Dieu créateur de l'univers, nous inclinons nos cœurs devant toi en signe d'allégeance et de reconnaissance. Nous comprenons, avec l'aide de ta parole, que par Jésus, tu as tout créé
et que c'est Jésus-Christ qui est l'auteur de tout. Tu as aussi tout réconcilié avec Jésus. Nous qui étions éloignés, nous humains qui étions déjà perdus à cause du péché, tu nous as réconciliés avec toi par Jésus notre Seigneur et Sauveur. Et ainsi, tu nous offres la vie éternelle. Nous comprenons aussi que Jésus est celui qui établit une alliance éternelle avec ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Aide-nous chaque jour à renouveler notre alliance d'amour avec ton Fils Jésus. C'est en son nom que nous te prions. Amen.